Electric State, c'est la bonne alternative aux somnifères. Préparez-vous. On se prépare pourquoi au juste? Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour une toute nouvelle critique ciné et aujourd'hui on va parler du film The Electric State, le nouveau film des frères Russo dispo sur Netflix depuis très peu de temps et c'est la véritable douche froide. Je vous le dis tout de suite, les frères Russo on les connaît surtout pour Avengers Endgame, on sait de quoi ils sont capables, on sait que du coup on a des attentes énormes quand on a les frères Russo qui sont affichés en tant que réalisateurs. Mais là, avec ce nouveau film qu'ils ont sorti donc sur Netflix, c'est franchement une grosse douche froide. Un budget monstrueux de 300 millions de dollars, plus de 300 millions de dollars, avec un casting sur le papier qui est plutôt cool. Chris Pratt, Millie Bobby Brown, Ke-Huy Quan. Donc sur le papier, ça pouvait être vraiment génial quand on voit un peu ce qui nous est présenté. Mais au final, on obtient un résultat qui est plutôt sans âme, insipide et au final vraiment décevant. Alors de quoi ça parle The Electric State? Alors rapidement sans spoiler, c'est une histoire post-apocalyptique avec des robots, une quête mystérieuse, deux personnages principaux donc incarnés par Millie Bobby Brown et Chris Pratt qui doivent traverser les États-Unis pour retrouver une personne disparue. Donc voilà, jusque-là, rien de très original, mais pourquoi pas, on se dit sur le papier, si c'est bien mis en scène, bien réalisé, ça peut faire le job. Le problème, c'est que l'histoire, elle est vraiment hyper mal écrite et c'est bizarre venant des frères Russo quand même. On a l'impression qu'à chaque fois que les personnages cherchent quelque chose, hop, ils vont tomber sur une petite lettre posée là par hasard, un objet pile au bon endroit, une piste toujours hyper évidente. Et franchement, c'est abusé, tellement c'est facile, et ça vous sort constamment du film. En tout cas, ça a été mon cas. Je me suis dit plein de fois, non mais attends, là, il trouve la lettre, là, le mec, il lui donne l'indice, ils savent exactement où elle est, ils ont une coordonnée GPS, un machin. Enfin, c'est cousu de fil blanc. C'est après 30 minutes, on croit plus du tout en fait à leur aventure, tellement les raccourcis scénaristiques, ils sont nombreux. Et à croire que les scénaristes, en fait, ils se sont dit... allez, ça passe, personne ne verra rien, c'est pas grave, mets une lettre par là, mets un indice par là, vite fait, pour que le scénario avance très rapidement et qu'on aille directement droit au but. Et c'est quand même dommage parce que ça se voit clairement à l'écran, toutes ces facilités scénaristiques, c'est abusé. Bon, on va parler du casting qui était pourtant prometteur. On avait déjà Chris Pratt, que j'aime beaucoup comme acteur d'habitude, surtout dans les Gardiens de la Galaxie. Je trouve que son côté humoristique, un peu badass de temps en temps, ça passe plutôt bien. Mais là, dans ce film-là, il est en surjeu total. Il fait constamment des grimaces, il en fait des tonnes, à tel point que son personnage devient presque agaçant. Franchement, c'est insupportable. Il dégage aucune émotion sincère, il a rien d'attachant. Donc franchement, c'est une grosse déception, en tout cas du côté de Chris Pratt. À côté de ça, on a Millie Bobby Brown, qui d'habitude, je l'aime bien aussi, notamment dans Stranger Things, c'est là qu'on l'a découverte. Mais ici, elle convainc pas du tout. Elle est assez fade, elle est peu expressive, et on sent qu'elle y croit pas elle-même. On sent qu'elle est là pour prendre son chécos, j'ai l'impression. Du coup, impossible de s'attacher à elle non plus. Elle traverse le film avec une expression quasi unique du début à la fin. C'est-à-dire on dirait qu'elle a la face qui est figée, quoi. Et puis, derrière, on a Ke-Huy Quan, qui est montré, présenté aussi, qu'on était super heureux de retrouver, on le voit de plus en plus dans pas mal de films, et il est complètement sous-exploité. Pour le coup, il apparaît tellement peu qu'on se demande presque pourquoi il est là. Franchement, c'est du gâchis parce que c'est quelqu'un qui amène quelque chose de comique à l'écran, de joyeux, qui amène des sentiments un peu plus énergiques dans sa façon de jouer, dans sa façon de bouger, etc. Et là, ils l'ont utilisé vraiment, il doit apparaître 10 minutes dans le film. Donc, c'est dommage. Et résultat de tout ce casting, on s'attache à aucun personnage. Et quand t'as aucun personnage attachant, comment tu veux en fait finalement apprécier le film? Parce que ce film-là qui est censé reposer sur la recherche d'un être cher, je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais qui est censé amener des émotions fortes, quand les personnages dégagent rien, quand les acteurs dégagent rien, ça vous amène pas à apprécier le film en fait. C'est vraiment dommage. Alors, le plus gros problème du film, c'est qu'il est super lent et qu'il n'y a aucun rythme. Le film, il dure 2 heures. Il dure même 2h08. Et franchement, on aurait pu enlever largement 30 minutes, voire 45 minutes, tellement c'est vide. Il se passe quasiment rien pendant les 2h08. Ça avance hyper lentement, ça parle beaucoup pour rien dire. Bref, on s'ennuie, mais ferme, quoi. C'est un truc de malade. Je vous dis, si vous êtes en manque de somnifères, vous allez regarder ce film-là, vous allez vous endormir. Moi-même, j'étais devant, j'étais là, je piquais du nez, je me suis dit, mais quand est-ce qu'il va se passer quelque chose à l'écran? Même mes enfants, qui pourtant ont 11 ans et 14 ans, et qui est plutôt le public cible pour ce genre de film,
qui est visé par ce genre d'aventure familiale, un peu futuriste, ils ont trouvé le temps long. Ils m'ont même dit, mais papa, putain, c'est long, il se passe rien, quoi. Donc quand les ados, comme ça, commencent déjà à s'ennuyer devant un film qui est censé leur plaire, c'est clairement qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que encore, moi, je suis un adulte, j'ai vu des centaines de films, et les trucs de robots, de futuristes, bon, j'en ai vu tellement que je peux me dire, bon, encore un parmi tant d'autres, et je peux passer à côté, mais mes gosses qui n'ont pas vu des milliers de films, ils sont censés être le public visé par ce genre de production, et même eux, ils m'ont dit, mais ouais, qu'est-ce que c'est long, il se passe rien. Alors l'autre truc qui fait très mal, hein, surtout quand on sait que le film a coûté 320 millions de dollars, hein, c'est énorme pour Netflix, c'est une des plus grosses productions Netflix, c'est la qualité hyper inégale des effets spéciaux. Par moments, certains robots ou décors sont plutôt réussis. Franchement, c'est bien intégré et tout, ça fait le job. Mais à d'autres moments, on sent clairement le fond vert derrière. Franchement, on a l'impression que tout a été tourné dans un hangar, avec des écrans verts partout. Ça enlève toute crédibilité au monde qu'ils essayent de nous présenter. Et ces fameux robots, justement, qui sont forcément tous en effets spéciaux, hein, et leur design, il est complètement enfantin. Limite, ça fait dessin animé pour gamins de 6 ans, quoi. Le film, il essaie pourtant d'avoir un espèce de ton sombre parfois, voire adulte, hein, dans certaines thématiques apportées, mais du coup, ça colle pas du tout, et ça crée au final une énorme dissonance visuelle. C'est comme si on mélangeait du Pixar avec du Mad Max, ça fonctionne pas du tout une seconde en fait. Alors franchement, en regardant The Electric State, hein, on se demande vraiment si c'est les frères Russo qui sont derrière la caméra. D'habitude, ces deux réalisateurs, ils nous ont habitués à beaucoup mieux, hein, avec du rythme soutenu, une bonne gestion des personnages, des émotions fortes, des moments épiques, hein, qu'on retrouve notamment dans Avengers Endgame et Infinity War, où c'était complètement dingue. Et ici, on retrouve rien de tout ça. C'est plat, c'est mal rythmé, il n'y a pas d'énergie dans le film. Franchement, on s'ennuie encore une fois, et ça fait presque film, au final, de commande, voilà, pour Netflix, sans passion. On dirait qu'ils ont mis leur nom juste dessus pour attirer du monde. Et honnêtement, ça m'étonne de leur part parce que d'habitude, je vous dis, c'est des mecs qui sont là pour nous amener quelque chose de grandiose, de rythmé, qui donne envie vraiment de suivre les personnages et qui nous mettent un peu les poils à l'écran. Bah là, honnêtement, voilà, on n'est pas du tout sur le même registre de film, quoi. Et pourtant, hein, le film essaie d'avoir des moments d'émotion, hein, mais il n'y a rien qui marche vraiment. On ressent rien, il n'y a aucun attachement au personnage, il n'y a aucune tristesse, aucune tension. Et en plus de ça, pour couronner le tout, niveau action, c'est le néant absolu. Pendant 2 heures, on attend que quelque chose de spectaculaire arrive, mais ça n'arrive jamais. Il se passe rien. Tout est mou, il n'y a pas de dynamisme, il n'y a pas de punch. On a souvent des moments avec des robots qui rentrent dans d'autres robots. Donc voilà, on a un espèce de méca qui est en train de se former, donc des robots géants. On se dit, bon, là, il va y avoir une espèce de baston qui va se mettre en place, un truc un peu épique. Pas du tout. En fait, c'est typiquement le genre de film où vous regardez votre montre constamment, et c'est ce qui s'est passé, moi. J'étais là, je regardais, je dis, putain, ça fait qu'1 heure. Oh, putain, il reste encore 40 minutes. Ouais, il reste encore 20 minutes. Mais je m'ennuyais, je me suis presque endormi devant le film. C'était une catastrophe. Alors, en conclusion, pour moi, The Electric State, c'est un gros ratage, hein, signé Netflix et les frères Russo. C'est un énorme flop. Pour moi, ça fonctionne pas. Il avait tout pour être très bon, hein, un gros budget, des bons réalisateurs, un casting cool, mais il n'y a rien qui fonctionne, hein. En résumé, on a quelques effets spéciaux réussis, mais trop rares, et après, on n'a que des points négatifs. Un Chris Pratt en surjeu total qui est insupportable, Millie Bobby Brown qui est peu convaincante, un scénario bancal avec énormément de facilité, aucun rythme, hein, on s'ennuie de malade, c'est un truc de ouf, et aucun attachement au personnage et zéro émotion. Pourtant, il y avait matière à amener de l'émotion, mais c'est complètement foiré. Donc au final, ça fait beaucoup trop de défauts pour être acceptable, surtout venant des frères Russo, et c'est clairement pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Même pour une soirée tranquille sur Netflix, c'est difficile à recommander parce que voilà, 2h08, c'est quand même long, et voilà, vous risquez clairement de perdre du temps. Donc voilà, en tout cas, maintenant, votre avis m'intéresse, hein, c'en est tout pour cette critique de The Electric State. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi tout ça dans les commentaires, hein, ça m'intéresse vraiment de savoir si je suis le seul à avoir été vraiment autant déçu ou non, en sachant que le film se fait quand même un peu dézinguer par la critique un petit peu partout. J'ai vu 1 ou 2 youtubeurs qui ont plutôt apprécié. Eh ben, vous me direz, vous, spectateurs, si vous avez aimé. Et puis, n'hésitez pas, pour me soutenir, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à lâcher un gros pouce en l'air. Et nous, les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.